Salut YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour mon deck Kasai. Donc aujourd'hui on va voir un petit peu au niveau des sorts, les compagnons, un petit peu tout ce qu'on a mis. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez ou si vous avez un deck qui est différent. C'est vraiment un deck que j'ai créé moi perso. Vous pourrez le retrouver sur WavenDB. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc comme ça si vous voulez aller check, essayer, me dire même en commentaire bah écoute ça j'ai pas trouvé top, je l'ai remplacé par ça, ça va mieux, là j'étais bloqué, c'était compliqué. Donc n'hésitez pas, faites-moi bien des retours, c'est important et ça nous permet d'améliorer le build. Donc alors du coup, qu'est-ce qu'on a priorisé niveau des sorts? Niveau des sorts, on est allé chercher tous les sorts qui appliquent un état. Donc on a huilé, éventé, boueux, mouillé. Et ces sorts nous permettent de gagner une aura à chaque fois, qui est le passif du Yop Kasai d'ailleurs. Donc du coup qui va nous permettre d'avoir des gros boosts au niveau des dégâts et de faire des gros dégâts une fois qu'on va être bien boosté. Niveau des sorts de classe, on a pris une amplification justement pour gagner deux auras en plus. On a la vertu qui nous permet de gagner un petit peu d'armure, parce que le Yop Kasai pour moi est quand même assez fragile. Et en dernier, on a la colère du Yop, la bonne petite colère du Yop qui nous permet de faire des gros dégâts au corps à corps, une fois qu'on est bien boosté. Ensuite, bon les compagnons, on a pris quelque chose de très simple. Hein. On est parti sur les Pew, c'est facile à monter, ça divertit un petit peu les ennemis. Donc pour moi c'était le meilleur choix en fait. Hein. Après il y en a d'autres. Et le problème c'est que niveau du coup ils sont assez chers. Et le problème c'est qu'on va jouer en multi-éléments. Avec tous les éléments, donc on risque d'être coincé si vraiment on attend vraiment quelque chose des compagnons. Je pense que ça va être compliqué sur le fight. Après niveau du brassard, j'ai pris un brassard standard, le brassard huilé. Alors pourquoi huilé? Huilé parce qu'en fait il va déclencher l'explosion et qui va nous permettre de faire une AOE tout autour de nous. Donc pour moi c'était le meilleur choix je pense à faire. Sachant qu'en plus à chaque fois qu'on attaque on gagne une aura d'épée vu qu'on va leur appliquer huilé. C'était le choix que j'ai fait. Voilà, après vous pouvez partir sur un autre, il n'y a pas de souci. Niveau des anneaux, on a le cicatrisor qui nous permet de régénérer un peu de vie au début du tour. C'est pas mal. Ensuite, on a l'anneau horrible. C'est simple, mais ça nous permet de gagner du coup critique. Donc, quand on fait un coup critique et qu'on est bien boost, c'est pas dégueulasse. Après, on a l'anneau rifique qui nous permet encore une fois de gagner un petit peu de vie, de récupérer de la vie sur les ennemis à chaque fois qu'on va taper. Donc, c'est toujours intéressant pour les fights qui vont durer justement longtemps. Et après on a le Gelano, le fameux Gelano. Alors attention, le Gelano, tout comme l'anorifique et c'est tout, vous serez obligé de jouer un deck 15. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait 15 ça va être le nombre de sorts que vous allez avoir. Donc en fait c'est le maximum de sorts. Si vous avez un deck 9, 12, enfin peu importe, en dessous de 15, les passifs ne vont pas se déclencher. Et du coup, en fait, l'anneau ne servira plus à rien. Donc là, c'est vraiment dédié au deck 15. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a augmenté? Donc déjà, paf, donc on a augmenté la vie. Bien sûr, hein, pour avoir plus de durabilité. On a augmenté légèrement les dégâts pour pouvoir justement taper plus fort. Hein. C'est le but du build quand même, c'est que les dégâts soient assez importants et que les fights durent pas 15 ans quoi. Ensuite, du coup, on a choisi la puissance Kasai qui nous permet de gagner encore des pourcentages d'attaque par aura d'épée qu'on possède. Donc c'est pas dégueu. Et en deuxième, on a choisi l'attaque Kasai.
Hop. Donc, si la cible a un état élémentaire, il va la consommer pour déclencher une deuxième attaque qui inflige 50% des dégâts qu'on inflige de base au corps à corps. Je ne sais pas si vous me suivez. Enfin, de toute façon, on va aller voir ça après directement en fight. Après, c'est à peu près tout. Ouais, après, on n'est pas trop mal. Alors, le Yob Kasai, avant le niveau 30, vous allez peut-être trouver ça long, peut-être chiant aussi, mais dès qu'on va débloquer la deuxième compétence, c'est vraiment à partir du niveau 30 pour moi qu'on commence à s'amuser. Hein. Après, je pense que sur les autres persos, c'est à peu près pareil. De toute façon, on va créer d'autres personnages et puis on verra dans le temps, on verra dans le temps ce que ça dit. Mais pour moi, ouais, là, à partir du niveau 30, on commence vraiment à s'amuser. Hein. Donc on va aller voir ça. On va mettre le... Qu'est-ce qu'on va mettre? Hop. On va partir sur le deuxième. On va mettre le niveau 40. Bon là vous voyez niveau de difficulté chez les bouffetous, je suis niveau 46. Hop. Après je joue exclusivement solo. C'est pour ça que je voulais un build où je peux jouer solo sans compter sur quelqu'un ou quoi. Parce qu'on n'a pas forcément toujours quelqu'un avec qui on peut jouer. Et ben c'est parti. Alors on commence. On va appliquer des états. Voilà. Là on gagne une première aura d'épée. Ensuite on va lui en mettre un deuxième. Donc là niveau de l'attaque, on voit qu'on est déjà monté à 93 au corps à corps. On va utiliser la réserve. Et on va appliquer un autre état. Tac, donc là on est à 3 épées. On est à 109. On va les laisser venir vers nous. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez choisi, si vous n'avez pas forcément choisi un Kasai. Si c'est un perso que vous envisagez de faire ou pas, ou... Hop. Donc là on a la quatrième, on est déjà à 124. Là on va sortir le Pew quand même. Parce qu'on a pas mal de petits ennemis là. On va les laisser s'en occuper. Hop. Donc là on perd une épée. Alors... Donc là c'est bien, le but c'est vraiment qu'il se rapproche au maximum, qu'on ait le plus d'ennemis autour de nous. Ok, c'est bon, on a récupéré une épée. Et donc là c'est parti, on attaque une première fois. Donc la première attaque, elle a foiré parce qu'il avait le bouclier. Et du coup, la deuxième qui se déclenche avec l'AOE autour. Donc ça permet vraiment de faire du PVM assez tranquillement. Après PVP, honnêtement, j'ai pas trop essayé. Je pense pas qu'en PVP ça soit vraiment viable. Il faudra vraiment l'essayer pour voir, mais pour moi c'est vraiment un build qui serait exclusif PVE. Hein. Hop. Bon là j'ai monté un petit peu les sorts, donc voilà. Ça, on va enlever ça. On va réinvoquer un petit Pew. Et ensuite... Ah, j'aimerais bien qu'ils aient pas le bouclier pour qu'on puisse voir les dégâts un petit peu. Bon, c'est pas très grave. Donc là, vous voyez quand même, ça descend assez vite. Hein. En plus, on régène. Hein. On régène. Niveau de la réserve DPA, vous voyez, ça monte très vite aussi. Hop. On va pouvoir récupérer la 5e épée. Voilà, là on a la 5e.
Et donc là, on va voir un petit peu les dégâts. Donc 140. Plus 40. Un petit coup critique à 68. Et les épées qui retombent sur les ennemis qui sont autour. Donc c'est un petit build tranquille. Je pense que ça peut vous donner une petite base. Après, vous n'êtes pas obligé du tout de faire la même chose. Hein. Vous pouvez... Et justement, c'est le but sur Waven, c'est de créer votre build, d'essayer, Faut vraiment tester. Hop. Et surtout, prenez votre temps, hein. C'est l'early access. On a le temps. De toute façon, logiquement, si je dis pas de bêtises, le Sacrieur devrait sortir avec la sortie officielle. Donc je pense que fin d'année, on aura une nouvelle classe à essayer aussi. Hein. Alors, bon là on est immobilisé. On va appliquer huilé, hop, sur lui. C'est pas grave. Hop. Donc là, immobilisé, on était un petit peu coincé. Hop. Voilà, il se rapproche, nickel. Au niveau de la réserve DPA, le maximum, il me semble que c'est 9. Hein. C'est ça, on peut pas aller au-dessus. Du coup, on va se booster. Hop, on va taper dans la réserve. On va garder la colère pour faire après l'attaque. Le problème, c'est que si on déclenche la colère sur le bouclier, du coup, elle n'aura aucun effet. Donc là, on est boosté. On n'a plus que 3 épées. À la limite, c'est pas très grave. On va le... Hop, on va l'enlever. On a récupéré une épée. Et la colère. Moins 186, sachant qu'il nous manque une petite épée. Hein. Donc vous voyez, après ça va pas trop mal. Il n'y a pas besoin de se torturer l'esprit pour jouer. Et puis c'est... Enfin, personnellement, je le trouve assez cool à jouer. Donc... Hop, et voilà. Et ben super. Donc voilà un petit peu mon yop. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Quelle classe vous jouez aussi, parce que ça peut être intéressant. On est en live sur Twitch, du coup, tous les mardis, jeudis et dimanches de 20h à 23h, donc n'hésitez pas à passer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, sur Twitch, vous pouvez même rejoindre, on a créé un petit Discord. Donc ça peut être cool si vous voulez passer, si vous voulez discuter un petit peu, même de tout puis de rien, pas forcément de Waven. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit, moi ça m'aide beaucoup. On se redit à très vite dans une prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire quel prochain build vous voulez voir. Merci à tous.